Donc, pour la deuxième partie du cours d'aujourd'hui, je vais parler en fait de deux sujets importants, mais le sujet le plus important, ça va être Gauzy. Comme vous voyez ici, j'ai le Teapot de 3D Studio Max. Puis je l'ai eu en utilisant Gauzy, ça a été super rapide. Dans le fond, Gauzy, c'est quoi? C'est que c'est un outil qui permet d'exporter, importer rapidement des modèles de ZBrush à 3D Studio Max ou l'inverse de 3D Studio Max à ZBrush. Euh, je vais vous montrer dans le fond comment il fonctionne. Par exemple, j'ai cette étoile-là, le fameux Polymesh 3D. Si vous commencez un projet 3D avec un modèle avec un wireframe qui vient de Max, puis vous l'importez manuellement, je vous conseille de prendre le Polymesh 3D pour importer pour avoir des propriétés neuves. Gauzy, lui, tu n'as pas besoin de t'en occuper de ça. Donc, je prends plus l'étoile à titre de référence. Euh, Lorsque vous utilisez Gauzy, tout simplement, vous appuyez ici. Moi, ça va marcher automatiquement. Pourquoi? Parce que j'ai 3D Studio Max, que le plugin est déjà installé. Vous autres, vous allez devoir l'installer. Dans le fond, je vais vous montrer comment. C'est pas très compliqué. De toute façon, c'est la première fois que vous appuyez sur Gauzy. Il va vous dire qu'il va partir à la chasse au logiciel. Dans le fond, il va regarder votre ordinateur et il va détecter les logiciels que vous avez. Puis il va, comme justement, je vais faire Force Reinstall pour le fun. Vous allez sélectionner, dans le fond, les logiciels avec lesquels vous voulez utiliser Gauzy. Nous, dans notre cas, c'est 3D Studio Max. Euh, puis, euh, justement, vous allez pouvoir l'installer. Moi, je vais faire skip parce que je n'en ai pas besoin. Puis, assurez-vous aussi que 3D Studio Max est fermé. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez installé votre plugin, vous appuyez sur Gauzy puis il va pouvoir vous amener les objets. Bon, l'avantage de ça, il y en a plusieurs. Puis là, c'est ça que je vais vous expliquer. La première, bien sûr, euh, c'est que justement, l'import-export se fait rapidement. Mais admettons que moi, par exemple, si j'ai mon teapot, j'ai mes niveaux de subdivision, puis bon, je commence à travailler, je sais pas, des gravures sur le teapot pour une raison X. C'est mon mandat. Puis à un certain moment donné, j'aimerais ça manipuler les vertex de base du modèle, mais pas nécessairement dans ZBrush. Je pourrais le faire, mais ça me tente pas de passer par les masques. J'aime ça, 3D Studio Max, puis je veux me servir des outils de modélisation de base. Ben, vous pouvez le faire, dans le fond. Vous allez dans Gauzy ici, puis il va vous envoyer le modèle. Puis, c'est sûr que j'ai des niveaux de subdivision. Donc, si je fais juste, par exemple, manipuler les vertex de mon objet, ça ici, tiens, je donne une autre shape, puis je fais Gauzy. Vous voyez, dans le fond, il va avoir changé la position de mes vertex. Et il va m'avoir aussi gardé les niveaux de subdivision. Fait que ça peut être intéressant, ça, dans le fond, si vous voulez pas briser votre sculpture, vous voulez juste déformer des choses sans nécessairement affecter la sculpture, ben, ben vous pouvez le faire, dans le fond. Ça va marcher de façon seamless, là, sans reprojection, sans rien. Tant ou aussi longtemps que vous ne changez pas le nombre de vertex dans votre modèle. C'est-à-dire le nombre de vertex, le nombre de subdivisions, là, pour les comptes. Si vous ne changez rien de ça, Gauzy va fonctionner comme ça. Dans le fond, il va juste transposer les modifications que vous avez faites sur votre modèle. Puis il va vous les mettre dans votre ZBrush. Bon, mais il y a différentes façons de s'en servir. Ça, c'en est une. Une autre qu'on peut faire, c'est que par exemple, dans ma sculpture, admettons, j'ai besoin d'avoir plus de subdivision, mettons, sur le centre du pot. Je trouve que oui, c'est le fun, je peux sculpter, je peux graver en masse sur ma surface. Mettons, je vais augmenter un peu mon nombre de subdivisions. Je peux graver en masse sur ma surface, mais ici, il manque de polygones. Ben, ce que je peux faire, dans le fond, c'est amener ça sur niveau 1 ou je peux passer par donc l'amener sur niveau 1 ou tout simplement juste même en niveau 5, je fais juste Gauzy. Puis je peux
peux l'amener ici. Puis là, ensuite, ce que je peux faire, c'est aller faire un loop. YouTube. C'est ici. Puis faire un ring comme ça. Puis, hop, voilà. Puis je vais faire un connect. Boum. C'est pas exactement ce que je pensais que ça allait faire. Je vais le refaire. Hop. Comme ça ici, comme ça. Et voilà. Puis je vais faire flow connect. Flow connect, lui, dans le fond, vous allez le voir peut-être avec Samuel, vous l'avez déjà vu que Charles-Henri, il vient arrondir la forme. Donc, c'est ici. Ensuite, je vais faire un ring comme ça. Flow connect. Boum. Parfait. Donc, si je renvoie ça dans Gauzy, là, vous voyez, il va m'ouvrir une petite fenêtre. Il va me dire, hey, la topologie a changé. Est-ce que tu veux transférer les détails ou tu veux les supprimer? Dans le fond, on répond oui à ça. Puis, il va projeter les détails, tous les détails de la sculpture, mais euh, sur la nouvelle géométrie. Fait que donc, si je regarde mon low-res, ben, vous voyez, c'est ma nouvelle topologie. Fait que donc, vous pouvez vous servir de Gauzy comme ça. Si vous avez besoin de subdivision des endroits, vous pouvez en rajouter. Puis lui, il va reprojeter. Pardon, il va reprojeter euh, votre, vos niveaux de détail, votre job de sculpture, sans problème. Vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez faire aussi d'autres choses. Vous pouvez découper vos groupes dans 3D Studio Max. Mettons que je voudrais, mettons, travailler rapidement juste le couvercle ou juste la poignée. Je peux aller dans Gauzy, dans 3D Studio Max, puis donner une assignation de matériaux sur tout ce que je veux avoir un groupe. Bon, ici, là, je mets le ID numéro 3, le ID numéro 2. Puis une fois que c'est fait, hop, je vais renvoyer ça dans les broches. Bon, il me l'a ouvert dans l'autre fenêtre. Oups. Bon. Fait que dans le fond, rapidement, je peux aller sélectionner mes éléments. Fait que des fois, ça peut être plus rapide de passer comme ça. Donc, je peux faire ça. Je peux modifier ma forme autant que je veux sans briser la sculpture. Je peux envoyer mes polygroupes, comme je viens de faire. Je peux modifier ma topologie de base pour reprocher les niveaux de subdivision. Puis, une autre affaire bien importante que je peux faire avec aussi, c'est modifier les UV. Je vais vous donner un exemple très concret de ça. Je sais pas si FiberMesh, vous connaissez ça, pas FiberMesh, excusez. Non, FiberMesh. Surface. Probablement que Stéphane nous l'a montré. Mais admettons que je m'en vais chercher, par exemple, je vais juste vous montrer ça rapidement. C'est ici, puis plugin scale. Ok. Je vais juste augmenter mon nombre de subdivisions pour voir ce que je fais. C'est peut-être pas un bon exemple. Non, en place, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous, dans Texture Map, pour vous illustrer le truc des UV, je vais juste vous mettre une texture comme ça ici. Puis par exemple, admettons que je voudrais augmenter mon tiling de tout ça. Ce que je pourrais faire, c'est donc aller au nouveau subdivision 1 ou juste faire Gauzy. Je suis assuré que c'est la bonne version. Oui. Puis ça, c'est ce qui est le fun, c'est que souvent il va changer l'object color pour vous montrer qu'il a itéré. Une fois que c'est fait, je vais aller dans Unwrap. Boom. Ici comme ça. Puis je vais aller changer mon tiling. Tiens. Pour le fun, je vais l'amener plus loin. Comme ça ici. Donc, je collapse ça ici. Oh, vous ne l'avez pas vu parce que je suis dans l'autre écran, mais j'ai juste augmenté le scale de mes UV. Puis,
retourne dans ZBrush. Vous voyez, hop, maintenant j'ai augmenté mon tiling. Puis, ce que je vais vous montrer dans le cours, c'est qu'on peut utiliser ces textures-là pour se faire des masques, des choses du genre. Mais tout, chaque chose en son temps, comme on dit. Fait que ça, c'est pour vous montrer Gauzy. Utilisez-le, familiarisez-vous avec cette pièce-là. C'est sûr qu'on va prendre du temps pour le regarder, pour l'explorer. Puis je vais juste vous montrer une petite cerise là, sur le Sunday pour le fun. Je vais vous montrer ça, ça fait partie de mes vieux trucs de ZBrush, là, parce qu'il y a ils ont fait beaucoup d'outils avec le temps, des outils qui sont restés un petit peu plus dans l'ombre, que je suis pas mal sûr que Stéphane ne vous a pas montré. Je vais vous montrer Shadowbox. Shadowbox, c'est comme un générateur de mesh qui est dans une boîte. Qui est juste ici, dans le fond, vous avez niveau subdivision. Si vous descendez, vous avez Crease qui est très important. Mais juste en dessous, vous avez Shadowbox. Shadowbox, qu'est-ce que ça fait dans le fond? C'est que il va regarder le volume de votre mèche, puis il va faire une espèce de projection avec. Je vais l'activer, vous allez comprendre. Donc, vous voyez, il a regardé le volume de mon mèche, puis il a fait des masques avec. Puis maintenant, si je dessine des masques sur la boîte, vous voyez ce qui se passe? Toute ma forme est en train de se transmettre en 3D. Fait que si je veux par exemple justement juste travailler sur oh, je travaille juste sur un plan, par exemple. Oh, je vais essayer de me chercher un brush ici comme ça. Je vais reprendre ma tablette graphique, ça va aller mieux. Bon, donc ici comme ça. Puis je pourrais juste clearer le masque. Puis je pourrais commencer justement à la pêche aux formes. Juste me chercher des cylindres. C'est sûr que ma résolution présentement est pas géniale, géniale. Sur mon mesh, mais justement, je peux aller faire ça. Donc, je désactive Shadowbox. Puis, je vais augmenter ma résolution. Je vais la mettre à 1024. C'est ici. Puis, je vais mettre du polish un peu sur ma forme, juste pour lisser le tout. Je vais activer Shadowbox. Et il va prendre un certain moment à générer. Oui, il est capable. J'ai peut-être trop demandé 1024. Ah, c'est bon. Ok. Fait qu'il est allé me chercher des masques ici. Regardez ce que je peux aller faire. Je vais me chercher des shapes ici comme ça. Oh, je rentre dans la zone. Je vais vous montrer le principe en même temps comment ça peut fonctionner. J'en ai même en bas ici, c'est comme ça. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, en fait, c'est que c'est l'interaction entre toutes ces formes-là qui vont. Oups, j'ai accroché la box. Qui va donner, dans le fond, les géométries. Fait que si jamais vous avez, comme par exemple, vous voulez faire une certain type d'architecture, puis vous voulez y aller par plan, ça peut toujours être une option viable. Puis là j'y vais avec des cercles comme ça, mais mettons que je clear la shadow box, puis je vais y aller avec un masking complet du bas. Est-ce que ça va me créer un volume, ça? Et puis ensuite, je vais aller chercher des pièces. Ça. Puis je vais juste clairer mon bas aussi, parce qu'il y en a peut-être un peu trop. Je pense que j'ai abusé un petit peu. Ah, bon.
On dirait que, tu vois, mon masking s'additionne plus. Hmm. Oh, bon, parfait. Fait que bref, ouais, Shadowbox, ça vaut la peine de juste jouer avec. Regarder ce qu'on peut en tirer. Là, j'essaie de faire plus des formes, mais mettons que je vais plus en dessin, là. Mettons, par exemple, que je voudrais avoir un. Oups, je vais me débarrasser de ma sélection rectangulaire. Je vais aller plus freehand. Oups, c'est ici. Puis là, pour ça, je peux décider de la profondeur. Puis il va me manquer au niveau de la hauteur. Hmm. Voilà, comme ça. Donc, une fois qu'on a une genre de base, ben là, on peut commencer à s'amuser et essayer de racheter des volumes. Ça peut paraître pas très intuitif, mais c'est juste de voir en fait, parce qu'il y a peut-être des formes qu'on peut aller faire, qu'on n'est pas capable d'aller chercher en sculpture. Euh, Puis dans le fond, c'est juste de jouer avec. Peut-être que vous allez en tirer un intérêt. Fait que ça, c'est pour Shadowbox. Donc je vous invite à essayer, surtout Gauzy. Shadowbox, jouer un petit peu avec, regardez comment que vous vous débrouillez avec ça. Je vous recommande de partir d'un modèle 3D qui existe déjà, genre soit une étoile, soit un teapot, quelque chose. Puis vous l'activez, vous voyez ce que vous pouvez faire avec. Fait que ça, c'est tout pour la partie théorique enregistrée, mais là, je vais vous faire une démo live.